Unité 49. Conversation. Écoutez. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, nous vous proposons un but de promenade. C'est le moment d'aller faire une dégustation en Alsace. Allez-y, vous ne le regretterez pas. Si vous voulez, suivez-nous. Les images qui vont suivre nous emmèneront aux environs de Colmar. Aujourd'hui, c'est la fête du vin nouveau. Répétez. 1. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, nous vous proposons un but de promenade. 2. C'est le moment d'aller faire une dégustation en Alsace. 3. Allez-y, vous ne le regretterez pas. 4. Si vous voulez, suivez-nous. 5. Les images qui vont suivre nous emmèneront aux environs de Colmar. 6. Aujourd'hui, c'est la fête du vin nouveau. Répondez, répétez. 7. Que dit le speaker? 8. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, nous vous proposons un but de promenade. 9. Qu'y a-t-il de particulier en Alsace en ce moment? 10. C'est le moment d'aller faire une dégustation en Alsace. 11. C'est intéressant. 12. Allez-y, vous ne le regretterez pas. 13. Que nous conseillez-vous? 14. Si vous voulez, suivez-nous. 15. Où le reportage nous emmènera-t-il? 16. Les images qui vont suivre nous emmèneront aux environs de Colmar. 17. Il y a une fête en Alsace aujourd'hui? 18. Oui, aujourd'hui c'est la fête du vin nouveau. Écoutez. Allez, je te sers encore un petit coup? Ce n'est pas de refus. Alors, messieurs, comment le trouvez-vous le vin cette année? Oh, il y a longtemps qu'il n'avait pas été aussi bon. Il est bien fruité? Pour sûr, c'est qu'on a eu du beau temps cette année. Vous prendrez bien un petit verre avec nous. Ce serait avec plaisir si j'avais le temps. Mais je suis en service commandé. Allez, goûtez-le. Si les téléspectateurs le permettent, je vais boire à leur santé. Répétez. 19. Allez, je te sers encore un petit coup? 20. Ce n'est pas de refus. 21. Alors, messieurs, comment le trouvez-vous le vin cette année? 22. Oh, il y a longtemps qu'il n'avait pas été aussi bon. 23. Il est bien fruité? 24. Pour sûr, c'est qu'on a eu du beau temps cette année. 25. Vous prendrez bien un petit verre avec nous. 26. Ce serait avec plaisir si j'avais le temps. Mais je suis en service commandé. 27. Allez, goûtez-le. 28. Si les téléspectateurs le permettent, je vais boire à leur santé. Répondez. Répétez. 29. Allez, je te sers encore un petit coup? 30. Ce n'est pas de refus. 31. Alors, messieurs, comment le trouvez-vous le vin cette année? 32. Oh, il y a longtemps qu'il n'avait pas été aussi bon. 33. Il est bien fruité? 34. Pour sûr, c'est qu'on a eu du beau temps cette année. 35. Vous prendrez bien un petit verre avec nous. 36. Ce serait avec plaisir si j'avais le temps. Mais je suis en service commandé. 37. Allez, goûtez-le. 38. Si les téléspectateurs le permettent, je vais boire à leur santé. Maintenant, changeons de région. Allons en Champagne. Écoutez. Suivez-moi. Si vous n'avez pas peur d'avoir froid, je vous fais visiter la cave. Si j'avais su,
J'aurais apporté un pull, mais ça n'a pas d'importance. Alors, expliquez-moi un peu ce qui se passe à partir du moment où le raisin arrive au pressoir. Il est mis dans de grands pressoirs qui peuvent contenir environ 4000 kilos. En les pressant, combien obtenez-vous de vin? Si vous les pressez une première fois, vous obtiendrez environ 20 hectolitres. Si je ne me trompe pas, c'est ce qu'on appelle la cuvée. Oui, et on n'a pas le droit de dépasser cette quantité. Ah bon? Oui, si un vigneron ne respectait pas ce règlement, il aurait de graves ennuis. Et c'est tout? Non, on pressure encore 2 fois et on obtient du vin de première taille et de deuxième taille. Répétez. 39. Suivez-moi. Si vous n'avez pas peur d'avoir froid, je vous fais visiter la cave. 40. Si j'avais su, j'aurais apporté un pull, mais ça n'a pas d'importance. 41. Alors, expliquez-moi un peu ce qui se passe à partir du moment où le raisin arrive au pressoir. « 42. Il est mis dans de grands pressoirs qui peuvent contenir environ 4000 kilos. 43. En les pressant, combien obtenez-vous de vin? 44. Si vous les pressez une première fois, vous obtiendrez environ 20 hectolitres. 45. Si je ne me trompe pas, c'est ce qu'on appelle la cuvée. 46. Oui, et on n'a pas le droit de dépasser cette quantité. 47. Ah bon? 48. Oui, si un vigneron ne respectait pas ce règlement, il aurait de graves ennuis. 49. Et c'est tout? 50. Non, on pressure encore 2 fois et on obtient du vin de première taille et de deuxième taille. Répondez. Répétez. 51. Suivez-moi. Si vous n'avez pas peur d'avoir froid, je vous fais visiter la cave. 52. Si j'avais su, j'aurais apporté un pull, mais ça n'a pas d'importance. 53. Alors, expliquez-moi un peu ce qui se passe à partir du moment où le raisin arrive au pressoir. 54. Il est mis dans de grands pressoirs qui peuvent contenir environ 4000 kilos. 55. En les pressant, combien obtenez-vous de vin? 56. Si vous les pressez une première fois, vous obtiendrez environ 20 hectolitres. 57. Si je ne me trompe pas, c'est ce qu'on appelle la cuvée. 58. Oui, et on n'a pas le droit de dépasser cette quantité. 59. Ah bon? 60. Oui, si un vigneron ne respectait pas ce règlement, il aurait de graves ennuis. 61. Et c'est tout? 62. Non, on pressure encore 2 fois et on obtient du vin de première taille et de deuxième taille. Écoutez. Et le mou ainsi obtenu est conservé dans des cuves, Oui, pendant quelque temps, pour qu'il se clarifie. et après on le met dans des fûts. Oui, pour la fermentation, on le met dans des fûts de 200 litres où il restera tout l'hiver. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer les cavistes au travail. Si je n'abuse pas de votre gentillesse, volontiers. Répétez. 63. Et le mou ainsi obtenu est conservé dans des cuves, 64. Oui, pendant quelque temps, pour qu'il se clarifie. 65. et après on le met dans des fûts. 66. Oui, pour la fermentation, on le met dans des fûts de 200 litres où il restera tout l'hiver. 67. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer les cavistes au travail.
68. Si je n'abuse pas de votre gentillesse, volontiers. Répondez, répétez. 69. Et le mou ainsi obtenu est conservé dans des cuves? 70. Oui, pendant quelque temps, pour qu'il se clarifie. 71. Et après, on le met dans des fûts? 72. Oui, pour la fermentation, on le met dans des fûts de 200 litres où il restera tout l'hiver. 73. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer les cavistes au travail. 74. Si je n'abuse pas de votre gentillesse, volontiers. Écoutez. 75. Si vous étiez venu fin septembre, vous auriez vu fonctionner les pressoirs. 76. C'est dommage. Mais si vous m'invitez, je viendrai l'année prochaine. 77. La vendange est toujours en septembre? 78. Ça dépend des années. 79. C'est-à-dire? 80. S'il a fait beau, on vendange fin septembre. 81. Et si l'été a été pluvieux? 82. S'il a beaucoup plu, on vendangera début octobre. 83. Vous pressez le raisin tout de suite après qu'il est cueilli? 84. Oui, si le raisin attendait trop longtemps, il s'abîmerait. 85. Alors, que se passerait-il? 86. Si le raisin était déjà pourri, le vin serait moins bon. Répondez, répétez. 87. Si vous étiez venu fin septembre, vous auriez vu fonctionner les pressoirs. 88. C'est dommage. Mais si vous m'invitez, je viendrai l'année prochaine. 89. La vendange est toujours en septembre? 90. Ça dépend des années. 91. C'est-à-dire? 92. S'il a fait beau, on vendange fin septembre. 93. Et si l'été a été pluvieux? 94. S'il a beaucoup plu, on vendangera début octobre. 95. Vous pressez le raisin tout de suite après qu'il est cueilli? 96. Oui, si le raisin attendait trop longtemps, il s'abîmerait. 97. Alors, que se passerait-il? 98. Si le raisin était déjà pourri, le vin serait moins bon. Dialogue. Réception dans un château en Alsace. Écoutez. À votre santé, madame. À votre santé, monsieur. Tout m'a l'air parfaitement organisé, tout au moins jusqu'ici. J'espère que le repas sera bon. En tout cas, les vins ne manqueront pas si on en juge par le nombre de verres. En effet. C'est du Sylvaner 1978. On le reconnaît bien. Si je ne me trompe pas, c'est la meilleure année depuis 10 ans pour les vins d'Alsace. Celui-ci, particulièrement, a un bouquet extraordinaire et une robe d'une belle couleur. Vous ne trouvez pas? Oh, vous savez, je ne suis pas très experte en vin. Vous êtes mal tombé. Mais pas du tout. Je sens que nous allons passer une très bonne soirée. Répétez. À votre santé, madame. À votre santé, monsieur. Tout m'a l'air parfaitement organisé. Tout au moins jusqu'ici. J'espère que le repas sera bon. En tout cas, les vins ne manqueront pas si on en juge par le nombre de verres. En effet. C'est du Sylvaner 1978. On le reconnaît bien. Si je ne me trompe pas, c'est la meilleure année depuis 10 ans pour les vins d'Alsace. Celui-ci, particulièrement, a un bouquet extraordinaire et une robe d'une belle couleur. Vous ne trouvez pas? Oh, vous savez, je ne suis pas très experte en vin. Vous êtes mal tombé. Mais pas du tout. Je sens que nous allons passer une très bonne soirée.
Pris sur le vif. Écoutez. Oh, la poisse! Le pneu de ma mobilette est crevé. Et dire que je vais à une surboom ce soir, qu'est-ce que je peux faire? T'en fais pas, c'est pas long à réparer. Ah oui, mais le garagiste est fermé, comme par hasard. C'est pas une affaire, tu feras du stop. C'est bien le diable si un mec ne s'arrête pas. Répétez. Oh, la poisse! Le pneu de ma mobilette est crevé. Et dire que je vais à une surboom ce soir, qu'est-ce que je peux faire? T'en fais pas, c'est pas long à réparer. Ah oui, mais le garagiste est fermé, comme par hasard. C'est pas une affaire, tu feras du stop. C'est bien le diable si un mec ne s'arrête pas. Écoutez. Je ne sais plus quoi faire. Ce gosse est de plus en plus casse-cou, de plus en plus insupportable. Si je m'écoutais, je le mettrais en pension. Et si vous en parliez au psychologue scolaire? Il pourrait peut-être vous aider. Il sait très bien s'y prendre avec les enfants. De toute manière, il a l'habitude de ce genre de problème. C'est vrai. Je n'y avais pas pensé. Si je téléphone au secrétariat, vous croyez que j'aurai un rendez-vous rapidement? Vraisemblablement. Répétez. Je ne sais plus quoi faire. Ce gosse est de plus en plus casse-cou, de plus en plus insupportable. Si je m'écoutais, je le mettrais en pension. Et si vous en parliez au psychologue scolaire? Il pourrait peut-être vous aider. Il sait très bien s'y prendre avec les enfants. De toute manière, il a l'habitude de ce genre de problème. C'est vrai. Je n'y avais pas pensé. Si je téléphone au secrétariat, vous croyez que j'aurai un rendez-vous rapidement? Vraisemblablement.